Dieu. Matthieu, chapitre 14, et le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer, la barque déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Et quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés. Quoi de plus normal? Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, qu'ils se mettent à crier, il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je m'arrêterai là. C'est moi, n'ayez pas peur. Frères et sœurs et amis, il est écrit dans la parole de Dieu que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut agir par la foi. La foi est mélangée de confiance, d'assurance. Je sais en qui je crois. La foi déplace des montagnes, toutes sortes de problèmes, de difficultés, des montagnes de problèmes, de difficultés, d'infirmités, de maladies, d'angoisse, de déprime, de mal-être dans sa peau. La foi déplace des montagnes. En lisant la Bible, en étudiant la Bible, je me suis étonné la fois que j'ai lu ce passage. Jésus obligea. Jésus n'oblige jamais. Il met devant nous deux portes, il met devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Quand même qu'il est amour, il y choisit la vie. Mais quand même, il met deux chemins. C'est rare que Jésus oblige quelqu'un. Dieu n'oblige personne. Dieu veut sauver le maximum d'âmes. Et même il veut sauver toutes les âmes. Mais il les avertit d'abord. Il leur donne l'occasion d'accepter ou de refuser. Alors, mais là, Jésus les oblige. Parfois, le Seigneur permet certaines choses. Parfois, Dieu permet certaines choses. Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. Quels sont les moments que tu traverses? Quelle est l'épreuve que tu traverses? Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu dis peut-être en criant en direction de Dieu, pourquoi moi? Et plein de choses comme ça. Et là, frères et sœurs, il oblige les disciples à passer, à rentrer dans la barque et passer de l'autre côté. Ils se mettent à ramer et ils ont du mal. La Bible enseigne et la Bible dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. On ne peut pas aller de l'autre côté. Ils avaient du mal à ramer parce que Jésus n'était pas avec eux. Et quand Jésus n'est pas avec nous, on n'arrive pas. C'est pas possible. Oui, 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 on croit avancer. Mais non, on tourne en rond. C'est du surplace qu'on fait. Si Jésus-Christ serait dans notre barque, si Jésus-Christ serait dans notre vie, on avancerait. Mais Jésus permet qu'il fasse une expérience avec lui. Là, je suis heureux de voir ma fille Marie et la hija de Fati et la Maria Louise. La Juana, elle est là, parce que je ne vois pas trop en son nom. Elle n'est pas là. Vous pouvez vous lever les trois, s'il vous plaît, qui vont passer par les eaux du baptême. On les applaudit, on les encourage. Bravo, restez debout.
Je suis en train de leur faire une étude biblique à Terra Maria Luisa, c'est-à-dire à Terra Giunita. Une étude biblique à toutes les trois, à toutes les quatre, la quatrième n'est pas là. Et voilà, elles vont passer par les eaux du baptême, bientôt, très bientôt. Elles me demandent à chaque fois, hein, les filles, quand c'est, je ne sais pas la date exacte, mais bientôt, vous allez passer par les eaux du baptême. Et on leur promet qu'on ira les voir. On leur promet. Très bien, vous pouvez vous asseoir, merci. On les applaudit encore une fois, merci. Alors il les oblige. Et là, ils sont là, ils ont du mal à ramer. Et frères et sœurs, parfois quand le Seigneur n'est pas avec nous, on a du mal à ramer. Et là, Jésus-Christ va vers eux. Et Jésus-Christ va vers toi. Jésus-Christ va vers toi. Oh, Jésus-Christ ne va pas vers toi pour te juger, te critiquer, te calomnier. Jésus-Christ, il va vers toi pour te serrer dans ses bras. Il a tellement envie de te serrer dans ses bras. Te dire, arrête de regarder de gauche, arrête de regarder de droite. La solution ne se trouve pas dans ce monde. Je te le dirai, je continuerai à te le dire. Que la solution à toutes sortes de tes problèmes que tu traverses ne se trouve pas dans le monde. Alors Jésus-Christ va vers eux. Et c'est pas possible qu'on marche sur la mer. C'est pas possible de marcher sur la mer. C'est pas possible. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Crois-le seulement. Crois-le seulement. Que ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Alors Jésus-Christ est là. Il marche sur la mer. Quoi de plus normal, de père en fils, il se disait que les fantômes existaient à l'époque. Et là, frères et sœurs, ils se mettent à crier. Quand on passe par les problèmes, par les difficultés, on se met à crier. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Ils se mettent à crier. Et aussitôt, Jésus leur parle. Jésus n'a pas envie que tu t'effrayes. Jésus n'a pas envie que tu aies peur dans cette situation, dans ce problème, dans ce que tu traverses. Jésus n'a pas envie que tu aies peur. Aussitôt, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, il y avait l'apôtre Pierre sur la barque. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais ce n'est pas possible. Jésus, il est le Fils de Dieu, il peut marcher sur la mer, sur les problèmes, les difficultés. Oui, il le peut. Mais nous ne pouvons pas. Mais croyons seulement que tout est possible à celui qui croit. Que tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons marcher à travers la maladie, à travers l'angoisse, à travers la déprime, à travers toutes ces choses qui ne vont pas. Alors j'ai décidé de faire comme ça et ça va mal. Je ne comprends pas. Alors Seigneur te dit ce soir, rassure-toi, je suis au contrôle de ta vie. Je suis au contrôle de ton foyer. Je suis au contrôle de tes enfants, de ta famille, de les gens que tu aimes. Alors, pour sortir de la barque, il fallait oser. Oser défier les événements. Le vent, la tempête, la pluie. Oser sortir de la barque et aller en direction du Seigneur. Il m'est arrivé un jour, oui, avec ma femme Rosalie, d'aller visiter une personne. Il y avait Loulette avec nous. D'aller visiter une personne qui était malade. Elle manquait de la respiration. Et les docteurs lui ont donné une petite machine pour la faire respirer artificiellement. Une machine. Et là, quand on est venu la voir, elle respirait pas bien. Elle était mal. Et on a prié. Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui, non, le Seigneur m'a dit, ose. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai arrêté la réunion de prière, j'ai dit, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, ose. Et la personne qui était malade, et qu'elle vivait avec la respiration artificielle, elle a dit, j'ai compris. J'ai compris ce que ça veut dire. Le Seigneur me demande de enlever les fils qui sont sur mon nez. Il a enlevé les fils qui étaient sur son nez. Elle est allée vers l'appareil qui fait donner les respirations artificielles. Elle a arrêté. Elle nous a invités à boire quelque chose. Je me rappellerai toujours, on est allé en direction de sa cuisine. Et là, il y avait une boîte en carton. Elle a pris une paire de ciseaux. Elle les a ouverts. Mais moi, je restais étonné. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques instants, elle avait besoin d'une respiration artificielle. Mais maintenant, elle vit sans respiration artificielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a osé. Elle a simplement osé défier
la maladie, défier l'angoisse, défier la déprime, défier ce qui ne va pas. Ose aller vers le Seigneur. La mer est là, les problèmes sont là, les difficultés sont là. Tu penses parfois te dire, mais moi chrétien, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Que toi, chrétien. Oui, toi, ta femme, tes enfants, les gens que tu aimes. Oui, mais simplement, ose aller vers le Seigneur. Mais tu me dis, Laurent, il y a la mer, il y a le monde. La mer est représentée comme le monde. Le monde est là. Et le monde, Laurent, le monde est dur. C'est vrai que le monde est dur. Mais le Seigneur est plus grand que le monde. Simplement, ose sortir de ton moi et aller vers le Seigneur. Ose. Prends ton courage à deux mains. Et n'attends pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Le jour où tu entends sa voix, son conseil, son enseignement, n'endurcis pas ton cœur. Non, ne l'endurcis pas. Mais au contraire, ouvre-le. Et là, l'apôtre Pierre sort de la barque, sort de ton moi, sort de la drogue, sort de l'alcool, sort de la violence, sort de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Sors et va en direction de la croix. C'est de la croix que la grâce coule. Va vers Jésus. Mais tu diras, Laurent, Laurent, je ne peux pas arriver. Et je te le dis, c'est vrai que tu ne pourras pas arriver si tu ne demandes pas la main au Seigneur qui te dit, oui, viens, je te donne la main et avec moi tu peux arriver. Ose sortir de tes problèmes, de tes difficultés, mais ose en confessant la victoire. Je peux marcher dans le monde, je peux marcher comme un chrétien, comme une chrétienne, je peux marcher comme un enfant de Dieu. Simplement ose. Allez, prends ton courage. Oh, les 4 filles qui vont se baptiser au prochain service de baptême, elles ont osé et elles devront encore oser. Mais toi aussi, tu dois oser. Faire confiance au Seigneur. Je rencontre toujours ce témoignage le dimanche matin. C'est rare que je le rencontre en évangélisation, c'est rare. Il y avait un chrétien dans l'église de Corée, la Corée du Sud. Il y avait un chrétien qui va dire comme ça à sa femme, demain, j'ai pas envie d'aller au culte. Sa femme dit, pourquoi? J'ai pas envie. Prépare-moi un casse-croûte, mets-moi un peu quelque chose à boire, je m'en vais à la campagne. D'accord. Sa femme, sage, intelligente, elle lui prépare son casse-croûte. Le dimanche matin arrive, il prend son casse-croûte, il dit, ayez un bon culte, vous, moi je ne vais pas au culte ce matin, je m'en vais à la campagne. Et il s'en va à la campagne. Et il se met à prier le Seigneur, il se met à prier le Seigneur, il se met à faire son culte au Seigneur. À un moment, il va manger son casse-croûte que sa femme lui a préparé, il va boire de ceux que sa femme lui a préparé, il va boire cela. Et à un moment, il va se prendre une sieste. Il va se prendre une sieste. Mais Dieu va permettre que ce soit une longue sieste. Et quand il va se réveiller, il ne voyait pas à 1 mètre. À 1 mètre, il ne voyait pas. Il ne connaissait pas cet endroit. C'était la première fois qu'il était venu à cet endroit. Et à 1 mètre, il ne voyait pas tellement il faisait noir. Alors il va se mettre à 4 pattes, il va marcher, et il va marcher. Il va se mettre à 4 pattes en tâtonnant, et à un moment il perd l'équilibre. Et il s'accroche, il a la réaction de s'accrocher à quelque chose. Il est en train de tomber, il a une réaction de s'accrocher à quelque chose. Et il s'accroche à quelque chose. Mais il ne voit pas ce qu'il y avait en bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est chrétien, il est enfant de Dieu. Mais il prie le Seigneur. Il demande au Seigneur, Seigneur, ce moment me gêne. Seigneur, s'il te plaît, viens en mon aide, emmène quelqu'un. Mais il disait cela accroché à une branche. Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Envoie quelqu'un. Je t'en prie, Seigneur. Tu sais combien je t'aime, combien je te fais confiance, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur lui parle. Il dit, lâche.
lâche tes mains et tombe. Dis non, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu veux que je meure. Tu veux que je laisse ma femme, mes enfants. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que tu meurs, que tu lâches ta femme, tes enfants, non. Et là, il va se mettre à reprier. Il dit, il n'y a pas quelqu'un, à part le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un quelque part. Et personne ne répondait. Et se remet à prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Vous savez, quand on a peur de la mort, Seigneur, me voy a morir, mais el miedo. Seigneur, je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas aller au culte avec ma femme? Regarde dans quelle situation je me trouve. Je vais mourir. Je vais lâcher les mains, je vais mourir. Et en plus, Dieu, il veut que je meure. Il me dit de lâcher les mains. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur lui dit, fais-moi confiance. Lâche les mains. Le prenait ma mère pour médico. Et les mains, il venait des chatouilles, il venait des fourmis. J'en peux plus. Le Seigneur disait, mais lâche les mains. C'est que c'est Dieu malo. Il est méchant, vraiment. Il veut que je meure. Je suis gros, mais je ne veux pas mourir. Lâche les mains. Et là, à un moment, c'est pas qu'il a écouté le Seigneur, c'est qu'il n'avait plus de force à tenir la branche. Mais lâche les mains. Il est tombé à quelques centimètres. Le Seigneur savait qu'il était à quelques centimètres. Il lui disait, lâche les mains. Il a souffert tout ça parce qu'il n'a pas voulu écouter le Seigneur. Sur départ, quand Dieu l'avait dit, lâche, il aurait lâché, il était à quelques centimètres. Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je t'aime. Mais prouve-moi-le maintenant. Ose sortir de ton moi. Ose sortir de tes problèmes, de tes difficultés. Et va en direction de la personne qui t'aime. Si le Seigneur te dit lâche ta vie, c'est peut-être ta vie et pourra t'amener des problèmes et des difficultés. Alors Seigneur, viens avec ta vie. Lâche, ose à venir vers moi. Parce que moi, je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.